Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la principale édition de cette mi-journée. C'est une maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail puis la dentine en formant une cavité. La carie dentaire, qu'est-ce qui cause cette maladie et comment l'éviter? Les détails dans un instant. Le marché de la musique est en forte croissance au Bénin, mais le secteur demeure confronté à un défi majeur, la censure. Pourquoi censurer le contenu de certaines œuvres musicales qui ne participent pas à l'éducation de la jeunesse? On en parle. Besoin de plants à mettre en terre, vous en trouverez à la forêt classée de Wedo. Une pépinière y est aménagée depuis 2 ans et elle a déjà produit des milliers de plants. Le constat dans ce journal. Et nous ouvrons par le sujet environnement. La lutte contre le réchauffement climatique, vous le savez bien, ne peut se faire sans un reboisement des forêts et l'aménagement des surfaces. Il faut donc disposer de plans pour la mise en terre. Awedo, une organisation non gouvernementale, s'est donné pour mission la production de plans de plusieurs essences à mettre à la disposition de tous les citoyens béninois. Elle travaille de commun accord avec les agents des eaux et forêts. Nadège Sani et Christian Devochi se sont rendus sur le site de la forêt classée de Wedo où se produisent depuis 2 ans des milliers de plants. Suivez plutôt. Sur ce site de la forêt classée de Wedo, un espace aménagé pour la production de plants. Ce matin, la séance de travail débute par la sensibilisation. Les formateurs rappellent à cette équipe l'importance des arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces agriculteurs contribuent eux-mêmes à la production des pépinières. Pour certaines graines, le germoir est indispensable. C'est après le germoir qu'on va à la pépinière. Et on a préparé d'abord la terre, on a mis la semence, on a mis encore la terre. Maintenant, on va couvrir ça avec les feuilles de palme pour que le soleil ne gêne pas, pour que ça puisse germer. Le semi-direct est l'autre option dans ce processus de production. Le plus important, disposer d'un site approprié, d'eau en quantité suffisante, de sachets de polyéthylène bio et maîtriser le processus selon l'essence à faire germer. Si on avait fait du germoir, on va faire du repiquage de jeunes plantules. Si on devait faire un semi-direct, on passe directement à l'ensemencement des graines dans les pots sur les planches. On installe l'ombrière, c'est-à-dire on met des pailles sur les planches à une certaine hauteur pour éviter que le soleil trop fort ne grille les jeunes plantules. Avec de l'arrosage tous les jours et pendant un certain nombre de mois. 2 à 4 mois environ de suivi, c'est le délai minimum à laquelle la pépinière peut être mise en terre. La production de pépinières à Wedo est une initiative de l'ONG CEDV. Elle travaille en collaboration avec les agents des eaux et forêts. Cette organisation y consacre la majeure partie de son temps. Leur vocation, participer à la restauration des forêts et au reboisement de plusieurs localités du Bénin. Pour la saison 2019-2020, nous avons produit 10 000 plants. Tous ces plants-là ont été mis gratuitement à la disposition de la population. Nous avons lancé une deuxième saison 2020-2021 qui a connu une augmentation de 180 000 plants que nous avons répartis dans 3 communes, à savoir la commune d'Abomey-Calavi, la commune de Ouida, la commune de Zé. À Wedo, les communautés aux alentours ont déjà bénéficié de plusieurs plants fruitiers, orangers, mandariniers, manguiers ou encore des pamplemoussis. Avant l'arrivée de l'ONG, on va payer du carburant au moins 600 pour qu'une personne aille à Togba nous payer les plants. Sinon, c'est seulement ceux qui sont un peu aisés dans la zone qui ont souvent des fruitiers dans leur maison. Maintenant, à l'arrivée de l'ONG, tout le monde a maintenant de plants. Donc l'argent là est dans nos poches. On n'a rien payé chez l'ONG. Pour la saison 2021-2022, l'ONG CEDV se fixe un autre défi. Mettre des sites de production de pépinières à la disposition de plusieurs communes.
On passe à présent au volet santé de ce journal. C'est une maladie infectieuse qui se traduit par une destruction progressive de la dent par des bactéries. La carie dentaire est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Et si elle n'est pas traitée, une carie, tenez-vous bien, peut détruire votre dent. Quelles en sont les causes et comment évolue une carie dentaire si elle n'est pas traitée? Élément de réponse avec Daniel Josué Sosa. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie, donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation, et il y a des conditions de vie aussi. Tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Madame, Monsieur, certaines œuvres musicales ne participent pas à l'éducation et à l'épanouissement des enfants. Des œuvres d'esprit dont le contenu est parfois moins instructif et vulgaire. Conséquence, plusieurs voix s'accordent sur la nécessité de la censure de ces œuvres musicales. Auguste Amoussou est un manager d'artistes. Il nous décrit ici la situation tout en proposant quelques solutions pour la visibilité des œuvres musicales béninoises. La censure, c'est l'interdiction de diffusion publique d'une œuvre musicale. Ça varie selon les pays, ça varie selon les télévisions, selon le contenu, les thématiques à développer. Si le producteur a opté pour que l'artiste n'apporte que sa voix pour de la dépravation afin qu'il puisse trouver son compte, personne ne peut empêcher parce que le producteur sait déjà où vendre ces genres de produits. Composer une chanson, c'est thèse, antithèse et synthèse. C'est comme un sujet de rédaction que vous développez. Mais vous pouvez peut-être parler du sexe, l'importance. Mais quand vous allez trop dans le sexe, ce que ça donne, et qu'à partir d'un certain moment, les maladies que cela peut causer. Si quelqu'un qui chante comme ça le sexe est accepté d'office, parce qu'on a un contenu. Mais dès que vous venez et que vous ne parlez que du côté dépravation et des côtés où vous pouvez choquer, ça gêne l'éducation. Que ces artistes-là choisissent le côté élégant de ces mots qui choquent, les développer et surtout penser à l'éducation. Ne pas choquer les sensibilités, de ne pas oublier que les enfants sont les relèves de demain et il faut quand même les éduquer et ne pas leur permettre d'aller vers une certaine dépravation pour se faire davantage aimer. Parce que ceux qui choquent n'ont pas tout le monde avec eux, ils ont peut-être une partie des populations avec eux.
Hors du Bénin, les autorités soudanaises viennent de lancer une filière d'exportation de mangue vers la Libye dans le cadre d'un plan visant à relancer son économie nationale en s'appuyant sur les produits nationaux. La diversité climatique et écologique du Soudan favorise en effet la production de mangue jusqu'à 10 mois par an. Les surfaces cultivées sont estimées à environ 700 000 acres répartis dans différentes régions du centre, du sud et de l'ouest du pays. Pas moins de 36 variétés sont produites. Certaines régions du Soudan, faut le dire, sont réputées pour produire des mangues en grande quantité. Découvrons à présent d'autres informations, toujours en interactualité dans ce condensé réalisé par Patrick Adiagodjo. C'est officiel, Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde avec une fortune évaluée à environ 111 000 milliards de francs CFA, quitte la direction de Amazon. Il a bâti à partir d'une modeste librairie en ligne l'une des sociétés les plus puissantes de la planète. À 57 ans, le milliardaire va se consacrer désormais à d'autres projets, dont le tourisme dans l'espace qui débute le 20 juillet prochain. Toutefois, il conserve un rôle clé dans l'entreprise qu'il a fondée aux États-Unis il y a 27 ans. Il reste le président exécutif de son conseil d'administration. 10 responsables de la curie romaine devant le tribunal du Saint-Siège à partir du 27 juillet prochain. C'est l'aboutissement d'une enquête à rebondissement qui aura duré 2 ans autour d'un scandale financier au sein de l'Église catholique. Ils seront jugés pour des faits de détournement de fonds, d'abus de pouvoir, d'extorsion, de corruption, de subornation de témoins, de blanchiment et de fraude fiscale. La Russie ne veut plus du champagne français. Si les producteurs français veulent continuer d'exporter leur champagne de la France vers la Russie, ils devront étiqueter leurs bouteilles vin à bulles. Seuls les producteurs russes ont désormais le droit d'afficher l'appellation champagne sur leur bouteille. La Russie souhaite désormais mettre en valeur ses propres boissons à bulles. Ainsi en a décidé Vladimir Poutine, le président russe, dans un communiqué. 4 films africains seront présents sur la croisette du Festival de Cannes. En lice pour la Palme d'Or, le Marocain Nabil Ayouch et le Tchadien Mahmat Saleh Haroum. Autre nouveauté pour cette édition 2021, l'écologie. Les organisateurs du Festival de Cannes décident de passer à une vitesse supérieure en matière de défense de l'environnement. Ainsi, les services traiteurs sont incités à privilégier les produits frais de saison, proposer des alternatives végétariennes, lutter contre le gaspillage et limiter les déchets. Chaque participant versera une contribution de 20 € pour compenser l'empreinte environnementale de son voyage et de son hébergement. Madame, Monsieur, c'est sur cet élément que prend fin cette édition disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.